Et aussi une autre personne, un autre puissant prophète majeur, un Moutapeda Moudi, puissant. L'un des prophètes les plus puissants dans le panthéon des prophètes. Il était connu sous le nom de Bé de Kwesé, celui qu'on va appeler dans les bibliothèques classiques la personne de Élite de Tishbit. Lui aussi va confirmer que Sango, ce qu'on appelait Abraham, adorait Loba. On voit cela dans 1 Roi, chapitre 23, versets 1 à 5. Donc, dans 1 Roi, vous pouvez vérifier, dans 1 Roi, chapitre 1, dans 1 Roi, chapitre 23, versets 1 à 15, ce que je vais lire ici. On vous apprend que Mola, c'était le roi Akab. Dans son vrai nom, c'est Mola. Fit convoquer toutes les tribus non initiées de Tumbane Bila. Et il rassembla en même temps les faux prophètes à la montagne des Kokota Monda. Et Kokota Monda. C'est comme ça que le nom ancestral, c'est Ekokota Monda. Ils vont dire le mont Carmel. Alors Bé s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous plutôt des deux côtés? Si Loba est unique créateur, allez auprès son verbe. Si c'est Nyungu, c'est celui qu'eux vont appeler Baal. Si c'est Nyungu, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Bé dit au peuple, je suis le seul Moutapeda Mundi de Loba, ici, à cet instant, devant vous, virgule. Et il y a 450 prophètes de Nyungu et 400 prophètes de la déesse, c'est-à-dire fausse divinité, Lembe. Il dit qu'il est le Moutapeda Mundi de Loba. Vous voyez? Il n'a pas dit un autre nom. Il dit Loba. Et ça reste ainsi. On ne traduit pas. On ne traduit pas. On ne traduit pas. Puis, invoquez le nom de votre faux Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de Loba. Celui qui répondra par le feu, c'est celui-là qui est le Nika. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Il leur dit. Ils invoquèrent le nom de Nyungu depuis le matin jusqu'à midi en disant Nyungu, réponds-nous. Nyungu, à la baie Bissor. Nyungu, sonne à la baie Bissor. Réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. 1 Roi, chapitre 23, verset 12 à 15. Mais était un homme noir. On vous précise que Élie le Tishbite, l'un des prophètes puissants majeurs, c'était aussi un noir. Donc, Bé était un homme noir, issu du continent ancestral, qui portait un manteau et un panier autour des reins, ayant le sceau de Mundi, Moussangi, de Loba sur lui. Il était entouré d'une multitude d'entités du grand ordre des choses, extrêmement puissantes. Mais le Moutapeda Mundi s'avança et dit, mais le Moutapeda Mundi dans le prophète, Moutapeda, qui veut dire celui qui parle de la part de Moutapeda, celui qui parle de la part de l'esprit, celui qui parle par l'esprit. Mais le Moutapeda Mundi s'avança et dit, t'étais, virgule, Loba de Sango. Devant la foule, il dit, t'étais. Après, il descend d'un cran, il descend de vibration. Il dit, Loba de Sango, dont Loba d'Abraham.
de Yololo, ce qu'on va appeler Isaac, et de Tini, ce qu'on va appeler Yikubo, Jacobo. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Loba, non pas seulement de Tombanebila, mais de tout le continent, virgule, est encore de toute réalité, et que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ton verbe. Exauce-moi, virgule, t'étais, exauce-moi, afin que ces gens sachent que c'est toi, virgule, t'étais, qui est créateur unique, et ton verbe les ramènera ainsi à leur infidélité, à leur fidélité d'autrefois. Aussitôt, une formidable colonne de feu conscient fut lâchée par l'entité de feu, suivie d'une grande explosion. Parce que Loba ne parle pas directement à un homme, Loba ne parle pas directement à une créature. Il manifeste par la manifestation de son verbe, de sa volonté. Il manifeste le verbe. Donc, il manifeste le verbe se fait entendre. Et par le verbe, il y a le mundi qui est en même temps le mundi. Et le verbe, il y a les messagers pour ça, les entités, et il parle au prophète. Donc, certes, c'est Loba qu'il faut prier, c'est Loba qu'il faut adorer.